retour sur ce plateau avec notre invité. On parle TOFA 2026. Que comprendre? Mon invité Adam Proust Djenotin, chercheur en humanité classique, prêtre IFA. Bonjour, Monsieur Djenotin. Bonjour, Monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté cette invitation pour nous aider à comprendre un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on ira vite pour pouvoir profiter du temps que nous avons. Nous parlons du TOFA 2026. C'est le signe Lososa qui a été révélé pour le Bénin, annonçant une année de prospérité, de stabilité et de souveraineté renforcée, selon les explications du président du comité des rites vaudou. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre principalement? Merci, monsieur le journaliste. Njavalu disaboko gongomboko atoboko abikobi. Odo yin eyin akoda, odo yin eyin asheda, odo yin eyin agbagba, odo yin yami. Pour parler du Polychetula Klebon Lososa, qui s'est révélé comme étant le signe principal du TOFA de l'année 2026. Quand nous parlons du TOFA, il faut comprendre que c'est un scan de l'année qui arrive. Et c'est un scan qui révèle les énergies des 4 vibrations auxquelles nous sommes exposés, à savoir l'eau, le feu, la terre et l'air. Et le Polychetula Klebon Lososa parle de l'air, essentiellement de la puissance de l'air, parce que lorsque vous prenez le tout premier signe, le poly, l'osso, nous sommes dans la 5e chambre de la science IFA, qu'on dit IFA, mais c'est Runkeme que nous pratiquons. Donc nous sommes dans la 5e chambre, qui est la chambre l'osso. Et vous voyez que nous sommes dans la première dérivée des 4 signes d'essence. C'est pour ça que nous sommes dans la chambre de la puissance. Et lorsque vous allez vers le Polychetula Klebon Ossa, nous sommes dans la 10e chambre. Donc nous avons une combinaison de juxtaposition parfaite entre la 5e et la 10e chambre. Et c'est ça qui révèle la prospérité, c'est ça qui révèle la stabilité, parce que la prospérité est portée par l'air. Et c'est pour ça que vous avez les narines comme symbole sur le Polychetula Klebon Lososa, pour symboliser que l'air va apporter la prospérité. Ce n'est pas seulement le Bénin, c'est le monde entier, parce qu'aujourd'hui vous allez voir que l'intelligence artificielle va faire beaucoup de riches en 2026. La stabilité révélée par le Polychetula Klebon Lososa spécifiquement est adressée à la terre béninoise, et ça parle des jumeaux. Pourquoi? Vous savez, lorsqu'on parle de prospérité, c'est un processus. Ça part de l'austérité, ensuite ça vient à la stabilité, avant qu'on ne découle sur la prospérité. Donc ce n'est pas que ça tombe du ciel. Et le Polychetula Klebon Lososa, quand on parle du TOFA, il faut savoir qu'on parle au nom des animaux, des cours d'eau, de l'air, des océans. Parce que c'est cet ensemble de volontés communes, parce qu'on ne dit pas Betofa, on dit Tofa. Et quand on dit To, c'est la nation. Oui. Donc quand on parle de prospérité, l'homme ne peut pas être prospère sans tenir compte de l'environnement auquel il appartient. Et le signe Chetula Klebon Lososa dit que l'air qui permet la prospérité, la stabilité, la souveraineté, que c'est une énergie qu'il faut préserver. C'est une énergie qu'il faut assainir. C'est pour ça que le signe parle beaucoup de santé mentale liée aux addictions. Et donc les personnes, par exemple, qui font des addictions à des drogues sévères ou qui ont des comportements excessifs, doivent faire attention sur le Polychetula Klebon Lososa, parce qu'on parle essentiellement comme mise en garde de la santé mentale, notamment par rapport à l'air. Et c'est pour ça qu'on parle des narines. Donc tout ce qui va être pollution atmosphérique, tout ce qui va être consommation de stupéfiants, de drogue, tout ça, c'est préjudiciable à la mise en place d'un environnement de prospérité pérenne. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler de cybercriminalité, ça m'avait interpellé, parce que
le Kpoli en parle de façon voilée, parce que je disais tantôt que la prospérité, c'est un processus. Et vous ne pouvez pas être prospère si vous ne mettez pas de la rigueur dans les comportements habituels. D'accord. Bien sûr, parce que le bien mal acquis ne profite jamais. Lorsque vous avez près d'1 milliard dans une économie qui sont vilipendés, vous voyez que c'est du gaspillage. Ça ne participe pas à la mise en place d'un environnement de prospérité, de stabilité, même si la méthodologie gouvernementale est en train d'aller dans ce sens. Donc, je dis, le FA parle essentiellement au président de la République, aux têtes couronnées et à la population. Donc, chacun doit pouvoir tirer le message qui est le sien dans la révélation. Puisque nous sommes dans une année stratégique où nous sommes dans les élections, il y a une partie du message qui est adressé au président Patrice Talon, puisqu'il est président jusqu'à un certain temps. Oui. Il y a une partie du message qui est adressée, parce que la première interdiction du Kpoli Tchétoula Klebolo Sosa, c'est le mensonge. C'est un Kpoli qui a horreur du mensonge. C'est un Kpoli qui a horreur du mensonge. C'est pour ça qu'il y a une mise en garde sévère sur ce Kpoli par rapport à tous ceux qui vont faire des conspirations mensongères durant cette année. D'accord. Puisque la prospérité, c'est la vertu. Donc le Kpoli nous recommande d'être, nous, la population, d'être très vertueux. C'est ça. Et comment les Béninois peuvent-ils alors contribuer à la réalisation des objectifs du TOFA 2026, notamment en termes de discipline collective et de respect de l'autorité? Merci. C'est pour ça que je disais que le TOFA s'adresse essentiellement au président de la République, aux têtes couronnées et à la population. Et lorsque nous sommes dans une année stratégique, il faut pouvoir interpréter. Vous voyez que nous venons de sortir d'une première phase d'une élection. Et vous pouvez constater que la population béninoise est en train de respecter la logique de la paix, parce que vous allez voir que c'est une élection qui s'est déroulée globalement dans une ambiance pacifique. Oui. Et le FAO et non FA. Donc pour que cette paix, puisque la prospérité a besoin de paix, rien de périn ne peut se construire sans une paix durable. Donc cette paix, la population en est garante. Elle est déjà en train de montrer le parfait exemple en répondant à ses droits, à ses droits et ses devoirs citoyens dans une logique pacifiée. La deuxième chose, ce sont les responsables chargés d'organiser les élections dans notre pays. Le FA leur demande d'honorer la transparence dans le processus de l'organisation. Le FA fait le profilage du successeur du président Patrice Talon par rapport au Kpoli Tchétoula Klebolo Sosa, parce que la prospérité, c'est une vision héréditaire. Et cette vision héréditaire parle du pouvoir spirituel. Parce que, vous savez, il n'y a pas de prospérité sur Terre qui ne réponde à un égrégore spirituel. Vous voyez? Et notre égrégore spirituel à nous, c'est le vaudou. Le vaudou n'est pas une religion, c'est un système éducatif dont Runkeme est la base. Et donc, le FA recommande d'honorer la spiritualité ancestrale à travers une cohésion des forces spirituelles. Puisque le FA n'est pas que pour les fonds, le FA est pour le Bénin tout entier. Tout à fait. Donc, le Kpoli Tchétoula Klebolo Sosa recommande une ouverture des pratiques spirituelles sur l'ensemble du territoire national. Et donc, quand vous me demandez ce que les Béninois doivent faire pour que les prédictions du FA par rapport à la prospérité, la stabilité, à la souveraineté se matérialisent, les Béninois sont déjà en train de démontrer l'exemple en constituant un havre de paix. Et dans cet havre de paix, nous devons honorer convenablement notre spiritualité. Nous devons désormais traquer les faussaires qui parlent au nom de la spiritualité sans être des initiés conséquemment, suivant la pédagogie et la méthodologie ancestrale, pour que, puisque la base du vaudou, qui est issue du FA, et dont je dis que l'énergie porteuse principale est Runkeme, c'est la santé mentale
et la santé physique. Donc, jadis, grâce au Fa, nous étions une référence dans le traitement de tout ce qui peut être problème d'ordre spirituel et que la médecine moderne ne peut pas résoudre de facto. Vous voyez? Donc, cette prospérité pour le Bénin va aussi passer par là, à travers la capacité désormais des dirigeants et des autres dirigeants à venir assainir le milieu, l'environnement spirituel et à donner désormais à l'orientation spirituelle de nos ancêtres une base idéologique et économique forte. On parle d'invincibilité face aux menaces. Et si je ne me trompe, le signe Loso, ça indique que le Bénin est capable de faire face aux épreuves et aux menaces intenses comme externes. Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme très bien. Vous savez... Permettez-moi de continuer. Avertissement contre les tentatives de déstabilisation. Est-ce que le signe fait allusion également à cela? Bien sûr. Vous savez, quand un signe se révèle, peut parler sur les 5 années à venir. Ah bon? Vous voyez? Oui. Et c'est pour ça que dans la compréhension du Fa, parce que ce sont pourquoi des suites... vous n'arrivez pas à définir la période, à cerner cerner ou bien... oui, c'est ça. Encadrer la période. Pourquoi encadrer avec précision. Voilà. Merci voilà. pour la question. Je vais expliquer. Parce que vous savez, vous pouvez mettre en place un processus de traitement par rapport à un patient. Et vous savez que si le patient il suit raisonnablement le traitement, il sera guéri au bout de 7 jours. Sauf que le patient ne suit pas raisonnablement le traitement. Et là, il complique le traitement que vous avez mis en place. Vous voyez? Et donc, ce qui fait qu'on n'arrive toujours pas à être dans le temps, parce que lorsque vous prenez le polytétraclévo Fugwidi-Yekou, par exemple, qui est le poly de l'année passée, ses effets sont toujours dans le prolongement. Vous voyez? Maintenant, il y a le poly-lososa. Et quand j'ai pris le poly-tétraclévo-lososa, j'ai commencé par dire que quand on dit loso, nous sommes dans la 5e chambre d'IFA. Donc, dans la 5e chambre d'IFA, nous sommes sur les 5 prochaines années à venir. Vous voyez? Donc, le poly parle des 5 prochaines années à venir. Et ces 5 prochaines années seront spécifiquement portées par une énergie de dignité. Puisque l'osso, c'est la dignité. Et l'énergie secondaire tout juste qui arrive dans ça, c'est la transformation. Et c'est ça qui fait la prospérité. Vous voyez? Parce que le polytétraclébo Osamedi, c'est le poly que les Bokonos reconnaissent. On dit que c'est le poly qui a aidé Dieu à corriger ses erreurs. Vous voyez? Donc, c'est le poly de la transformation. Puisque nous sommes dans l'air. Et donc, c'est pour ça que nous exigeons dans la mise en place des vérités aujourd'hui qu'on dise que c'est Hunkeme qui est l'essence que nous pratiquons. Ce qu'on appelle Fa, c'est celui qui vient parler. Même quand vous allez chez les Nago, ils ne disent pas Bukono, ils disent Ifa. Vous voyez, on vous appelle Ifa. Mais la centrale énergétique qui permet de mettre en place les successions de lecture du temps, ça s'appelle Hunkeme chez nous. Ah, d'accord, je comprends. Vous voyez, cette centrale qui nous permet d'avoir les poly, B, Yekou, Olidi, Loso. C'est le Hunkeme. C'est le Hunkeme. Au cœur du sang. Donc, au cœur de la source, puisque le Fa étudie les sources cosmiques qui permettent l'existence humaine sur Terre et leurs variations avec la nature. C'est pour ça que nous disons, nous les fils de la cosmogonie du Dahomey, que nous n'avons pas de religion. Puisque nos parents pratiquent une philosophie artisanale et basée sur le rapport avec la nature et le legs ancestral. Nous ne théorisons pas sur notre spiritualité, nous la pratiquons. Et pourquoi faut-il faire des sacrifices? Est-ce quand le Fa révèle des choses, pourquoi faut-il faire encore des sacrifices? Merci. Les sacrifices sont de 2 ordres. Le tout premier ordre, lorsqu'un signe se révèle, le signe parle du futur, mais aussi du passé. Et donc le signe dit, par exemple, vous serez riche, mais dans votre passé, vous avez eu à commettre des erreurs qui vont constituer des entraves pour vous sur le cheminement de votre richesse.
Et si vous ne voulez pas que ces erreurs constituent des entraves pour vous sur le cheminement de la richesse, c'est que vous devez payer des amendes. Les sacrifices ont rang d'amende dans la spiritualité de la cosmogenèse de nos ancêtres. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme si vous avez un temps violé le feu, et vous voyez, et maintenant, vous avez été flashé, et votre véhicule est repéré comme étant un véhicule en infraction. Donc, pour jouir convenablement de votre véhicule, vous devez aller payer les amendes. Et là, vous savez que vous êtes à jour vis-à-vis de la loi. C'est ce que les sacrifices permettent de faire. Mais si vous faites le sacrifice, vous êtes allé payer la contravention, vous sortez de là et vous violez encore le feu. Vous voyez que vous rajoutez de la consistance à votre karma. Donc, et c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas parce que le Fata dit que tu seras riche que tu iras t'asseoir pour devenir riche. C'est un comportement, vous voyez. Et donc, ce comportement nous impose la compréhension des bases géopolitiques. Et c'est dans cette compréhension des bases géopolitiques que le Politchetloa Clément Lososa nous dit d'être souverain. Que si ceux qui ont fabriqué les armes ont eu recours à nous pour faire la guerre alors qu'ils possèdent les armes, ça veut dire que nous possédons une connaissance qui est au-dessus des armes. Et que c'est cette connaissance que nous devons perfectionner. Le Dahomey, le Bénin, est la première nation laïque du monde. Ce n'est pas rien. Le Bénin est la première véritable nation laïque du monde. C'est la seule nation véritablement au monde où toutes les religions sont tolérées. C'est le Bénin. Et ça, c'est une force spirituelle sans égale parce que ça nous permet de vivre en paix. Au Bénin, vous rentrez dans une famille, vous avez des gens qui sont musulmans, mais qui sortent les gungun. Vous voyez qu'il y a une parfaite cohabitation entre eux. Vous voyez, c'est pour ça que nous disons que le vaudou n'est pas une religion, c'est un système d'éducation, parce que vous allez voir que toutes les autres religions font des guerres de conquête, sauf le vaudou. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans la même philosophie hégémonique. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Lorsqu'on parle de la prospérité autour du Fa, c'est de recontextualiser le vaudou dans ses attributs de base afin que nous puissions en jouir. Parce que quand on dit Ogou, il y a 5000 ans avant l'ère grégorienne, le Dahomey exploitait déjà le fer. Donc ça veut dire que nous sommes une nation de science. Nous sommes une nation de science. Quand vous regardez les trésors qu'on nous a ramenés récemment, ça témoigne du génie de nos ancêtres. Et on dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Si ça a été possible, ça veut dire que ça a toujours été comme ça depuis le commencement. Et donc, et quand on prend ça, c'est Ogou qui l'a permis. Quand vous prenez chaque énergie qui est enseignée dans le vaudou, vous allez voir que c'est un corps de métier. Vous allez voir que c'est un corps de métier. Ne confondez pas les superfuges qu'on a ramenés dans notre pays à un certain moment pour dire que ce sont... Et c'est pour ça qu'ils les appellent des divinités. C'est ça. Nous n'avons pas de divinité chez nous. Nous avons des énergies que nous pratiquons suivant un modèle scientifique. Donc si vous voyez des forces qui ont été ramenées à une certaine époque, on a donné des noms qui n'ont aucune essence dans l'épistémologie de la cosmogenèse de nos ancêtres. Ça veut dire que ça ne répond pas à la vision ancestrale. Et ce sont peut-être ceux-là qui sont dans une vision de religion avec le vaudou. Sinon, quand vous pratiquez cette science, vous avez un métier et vous associez cette connaissance à ce métier. Et c'est ça qui témoigne de votre force dans le domaine. Très bien. Et s'il y a des gens qui cherchent à nous joindre, on peut en recevoir une personne au bout de la ligne qui peut-être cherche à rentrer en contact avec nous pour poser une question ou pour faire une contribution. 9h26, je vais vous demander de résumer en quelque sorte si vous avez un message à adresser au peuple béninois. Comment nous devons nous comporter pour donc jouir pleinement des bienfaits, des retombées positive du TOFA 2026, sachant que les sacrifices auront lieu demain. Merci. Je vais faire référence à un aîné qui me guide beaucoup dans mes recherches dans les sciences des humanités classiques du Dahomey,
c'est Sa Majesté, M. Saturnin Agbota, qui m'accompagne beaucoup. Et lorsque j'étais en train d'échanger avec lui tout récemment, en une phrase, il a résumé tout le poli du TOFA 2026. Aider l'humain à retrouver sa dignité. Je pense que nous avons quelque part laissé notre dignité en chemin. Et c'est à ça que nous interpelle le poli Tchétoula Klebolo Sosa, d'aller rechercher. Parce que vous savez, quand on dit oui, ce n'est pas noir. Quand en Fongbe on dit oui, non, ce n'est pas noir. C'est dignité. C'est dignité. Parce que la base des langues de nos ancêtres, c'est des symboles. C'est pour ça que ceux qui disent que nous n'avons pas d'écriture, c'est eux qui sont égarés. C'est eux qui sont très très égarés. Parce que quand vous prenez ceux qui prétendent avoir une écriture pour justifier l'existence des mots qu'ils utilisent, ils vous renvoient vers un autre mot. Quand vous prenez le français, ils vous renvoient au latin. Quand vous allez vers le latin, ils vous renvoient. Quand vous verrez la source, vous verrez qu'il n'y a pas de différence entre les mots. Quand on dit un témoin en français, pour le dire en fongbe, on dit « yen soir ou témoin ». Donc, il y a des langues qui sont issues de la contraction, d'autres langues. Je ferai les explications. Ce sera avec plaisir qu'on va vous recevoir pour cette émission. Prochainement. Oui. Donc, il faut que nous nous réapproprions notre dignité. Parce que quand on dit « mais oui », mais si oui, oui, mais on, celui dont la dignité est préservée. Nous devons reprendre notre dignité pour que le monde nous respecte. Parce qu'il ne peut pas avoir de prospérité pour nous si le monde ne nous respecte pas. Ce n'est pas possible. Et le monde ne peut pas nous respecter si nous-mêmes, nous ne nous respectons pas. Arrêtons, s'il vous plaît, de clochardiser le phare. Vraiment, merci beaucoup à vous d'être venu dans ce studio pour nous donner les explications sur le TOFA 2026. Vous avez apporté de la lumière certainement à ceux qui nous ont suivis sur Diaspora FM, mais également sur Eden TV. On retient qu'il faut reprendre notre dignité pour que le monde nous respecte. Vous êtes bien sûr ardent prost-génotin, vous êtes chercheur en humanité classique, prêtre IFA. Merci d'être venu et merci pour votre disponibilité de tous les instants. Merci, merci. Et merci à la nation béninoise qui est une nation très mûre. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. C'est bien sûr Marcel Yedo avec toute l'équipe de production de réalisation qui a réalisé cette émission. Bonne suite de nos programmes. Bon week-end à toutes et à tous et attention sur nos routes.